bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être ici. C'est qu'on ne se connaît pas vraiment. Et vous savez la fierté que j'ai dans mon cœur de pouvoir vous apporter un mot témoignage. Amen. C'est toute ma vie. Je vais vous dire comment, en quelques mots comment j'ai fait pour rencontrer Dieu. J'ai fait ma première expérience avec Dieu, j'avais 19 ans. J'avais toujours connu Dieu, mais pour moi, j'étais trop jeune. Et puis, j'avais été dans une réunion de jeunes. Et j'avais fait ma première expérience avec Dieu. Et j'avais marché un peu comme ça. Et puis, j'avais été jusqu'au baptême. Et puis, je vivais vraiment une vie heureuse. Je faisais des expériences avec Dieu. J'étais jeune garçon, je chantais pour Dieu. Il y a tout qui allait bien. Et puis, voilà, j'ai voulu moi aussi fonder un foyer. Et je me suis marié. Et quand je me suis marié, elle n'était pas chrétienne. Et là, mon foyer, ça n'allait pas. C'était une catastrophe. On se quittait, on se reprenait, on n'avait pas, voilà, on n'avait pas rien de normal. Et puis ma vie chrétienne, elle n'avait plus rien coup. Et moi, mon beau témoignage, j'ai commencé à le perdre. Par rapport qu'il fallait que j'accepte des choses que je n'avais pas envie. Des fois, voilà, il y avait des choses qui se faisaient, puis il fallait que je fasse le fou. Et puis ça allait un moment, mais après ça me commençait à me fatiguer. Et puis toutes les valeurs que le Seigneur mettait dans mon cœur, je commençais à les perdre. Et puis là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, voilà, il y a deux chemins qui s'offrent à moi. J'ai dit soit je pars, je ne reviens plus, soit tu changes mon foyer. Alors là, voilà, je faisais confiance quand même à Dieu et puis je me couche le soir. Et le lendemain, une décision. J'ai dit Seigneur, j'ai dit, je sais que tu es capable de faire, que tu peux changer mon foyer. Alors j'ai dit Seigneur, j'ai dit je vais tout faire pour que mon foyer se convertisse. J'ai dit je vais jeûner, je vais prier. Et j'ai dit je veux m'engager avec les garçons. J'ai dit je vais faire plus pour toi. J'ai dit jusqu'à quand tu le feras. Et puis j'ai attendu presque 4 ans. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Et le Seigneur, il a exaucé ma prière. Ma femme s'est convertie. Et puis j'ai eu ma fille, donc tout en bonne santé. Et j'avais le meilleur des foyers jusqu'à aujourd'hui. Et l'année dernière, j'ai eu mon deuxième garçon, mon petit bébé, voilà, il est né. Et quand il est né avec un souci dès sa naissance, il avait des problèmes d'audition. Mais au début, nous, on ne le savait pas, on ne s'avait pas aperçu. Et avant de sortir de l'hôpital, quand le bébé était né, il dit, monsieur, voilà, c'est rien de grave, vous inquiétez pas, mais dans 5 mois, on se revoit, il faut qu'on fasse un test auditif à votre bébé. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous inquiétez pas. Il dit, on se revoit dans 5 mois. Puis moi, voilà, j'ai laissé comme ça. Et puis j'ai attendu le rendez-vous, là, 5 mois plus tard, je suis retourné à l'hôpital, à Lamval, à Nice. Et puis là, ils ont mis un casque au petit dans les oreilles. Ils ont mis des scratchs, là, dans la tête. Et puis les machines, là, ça bougeait. Et puis moi, j'étais assis sur le côté avec ma femme. Et puis on voyait mon petit comme ça. Et puis moi, j'étais inconscient, on va dire. Je faisais pas attention. Et puis là, 30-40 minutes après, la dame, elle vient, elle sort du bureau, elle dit, voilà, monsieur, il dit, je suis désolé, mais votre fils, c'est une catastrophe. Il n'entend rien du tout. Il a juste que 20% d'audition sur le droite. Et le gauche, il dit, il n'y a rien du tout. Il dit, voilà, il dit, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est des appareils auditifs. Il dit, il y a un centre exprès pour les enfants. Ils vont vous créer des appareils auditifs et voilà, il me disait plein de choses comme ça. Et puis moi, là, elle me parlait, mais j'entendais plus rien. Je demandais pourquoi à Dieu, pourquoi Seigneur, pourquoi, je ne comprenais pas. Et puis voilà, les jours ont passé. Moi, ma femme, je ne vous dis pas dans l'état qu'elle était. Elle était partie en dépression. Voilà, voilà, faut le dire. Et puis moi, je t'ai dit toujours en disant, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi? Et puis je faisais suivre mon petit tout l'été. Ça a duré du mois d'août jusqu'au décembre. Tous les 2 semaines, 3 semaines, je faisais suivre mon petit. Je faisais faire des tests auditifs. Et puis ils ont mis des appareils auditifs. Le petit, mon petit bébé de 6 mois, il avait des appareils auditifs. Quand je rentrais chez moi, parce que j'allais à la réunion, j'étais béni sur le coup. Mais quand je rentrais chez moi, quand je rentrais chez moi, que je voyais mon petit avec les 2 appareils auditifs dans les oreilles, ça me tuait. Ça me brisait. Mais moi, je ne voulais pas le faire voir pour elle, je voulais être fort. Mais en vrai, j'avais mon cœur brisé et elle était aussi à miette. Et puis, je vous dis la vérité, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est pas possible, je te donnais ma vie entière. J'ai dit, j'ai tout fait pour toi.
Et je dis, c'est ça ma récompense aujourd'hui? Je dis, je ne comprends pas, Seigneur. Je limitais Dieu. Comme Messon il vous a dit, j'étais en train de limiter Dieu. Je croyais que le Seigneur pouvait faire quelque chose, mais je ne le croyais pas réellement. Et puis, au mois de décembre, c'était avant les périodes de Noël, j'étais en miettes chez moi, j'étais vraiment fatigué de ma vie chrétienne, et j'avais sauté des réunions et puis un culte. Et John s'en était aperçu. Il était venu vers moi, voilà, et on avait discuté, et puis j'avais raconté mon souci, et puis il a prié pour moi, il m'a donné plein de conseils. Amen. Et ces conseils-là, vous savez quoi, je les ai mis en pratique. Amen. Et puis j'ai demandé pardon à Dieu, et là j'ai changé complètement ma prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, même que tu ne le ferais pas, je dis, je te suivrai quand même, et je te fais confiance. Amen. Et puis quelques jours sont passés, une quinzaine de jours, j'avais encore un examen à faire au petit, comme je le faisais suivre. Et puis John était au courant, il avait prié pour le petit, tout. Bon. Et puis je vais à l'envers. Il recommence comme le premier test qu'ils avaient fait au début. Alors il remet un casque au petit, il met des scratchs partout, et puis ça dure 45 minutes. Je m'assois à côté, avec ma femme, et puis on attend. Et puis 45 minutes après, la dame elle vient, elle me dit, monsieur, il se passe quelque chose. Je dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est quelque chose, il dit, je ne peux pas vous expliquer comme ça. Il dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer, attendez. Elle va appeler quelqu'un d'autre, elle vient, et puis ça parle entre deux là, et puis moi j'attends. Ils disent, monsieur, il dit, je ne sais pas de quelle façon je peux vous le dire, mais là, derrière le nerf du petit, il y avait un nerf qui n'existait pas, et aujourd'hui il est là. Il dit, il y a un nerf qui existe là, il est apparu, il dit, je ne comprends pas. Et il dit, c'est un cas très rare. J'ai dit, madame, c'est un miracle ça. Et il me dit, je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. Moi, je savais que c'était un miracle. Je savais que le Seigneur avait posé ses mains. Amen, Seigneur. Alors là, j'ai voulu un deuxième avis. Je suis parti à Montpellier, professeur Mondin, pour ceux qui connaissent. C'est spécialité des enfants au réel. Et puis, ils ont refait un examen complet à mon petit pendant 45 minutes. Ils ont entendu avec des machines, tout. Et le monsieur, il me dit, redonnez-moi les anciens dossiers. Et puis, je lui donne. Il voit, il me dit, non, il dit, c'est pas possible. Il dit, ça n'a rien à voir. Je dis, c'est quoi, monsieur? Il me dit, mais monsieur, ça n'a rien à voir avec les premiers tests que vous avez fait. Il dit, votre fils, c'est rien du tout ce qu'il a. Il fait juste un peu trop d'otite. Il me dit, ça se guérit. Il dit, allez retournez à Nice. Alors c'était pour vous dire que moi, quand j'ai changé ma prière, j'ai fait confiance en Dieu. J'avais dit à Dieu, Seigneur, même que tu ne me guérirais pas, j'ai dit, je te suivrai quand même. J'ai dit, fais ce que tu veux. Et là, le Seigneur, il a pu agir. Alors si vous attendez à quelque chose, faites confiance en Dieu, il peut le faire.